Méditation du 17 avril, question de citoyenneté. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, verset 16. L'histoire de mon pays conserve dans ses pages les noms d'hommes et de femmes remarquables. L'un des moins connus, mais que j'admire beaucoup, est Miguel Canela Lazaro, originaire de Saint-Yag, ma ville. Miguel était un géomètre, médecin, botaniste et alpiniste, auquel on reconnaît d'importants mérites. Sa plus grande contribution a peut-être été d'avoir identifié dans l'anatomie humaine le ligament péroné astragal calcanéen, mieux connu sous le nom de ligament de Rouvière et Canella. Rouvière était le professeur de Miguel Canella. Le docteur Canella acceptait que le ligament porte son nom de famille à condition que le nom de son professeur soit également inclus. En plus d'être modeste et humble, Miguel Canella était aussi un grand patriote. Pour ses contributions, le gouvernement français lui offrit le titre d'homme de science, mais il le rejeta car cet honneur l'obligeait à renoncer à sa nationalité pour accepter la nationalité française. Dans la Bible, il y avait un personnage qui rejetait l'honneur d'être considéré comme faisant partie du pays le plus puissant de son temps pour appartenir à un peuple complètement inconnu et dépourvu de toute grandeur, Moïse. La lettre aux Hébreux souligne que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Hébreux 11, versets 24 et 25. Moïse a-t-il pris la bonne décision en refusant la citoyenneté égyptienne? Aujourd'hui, tu peux visiter les grands musées du Caire, le Louvre et le British Museum et voir les momies des grands pharaons d'antan. Mais tu ne trouveras le tombeau de Moïse nulle part sur la planète. En choisissant la citoyenneté hébraïque, Moïse a également acquis la citoyenneté céleste, lui permettant d'entrer dans la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Tout comme Moïse, tu as aujourd'hui la possibilité de décider où sera ta citoyenneté, si c'est sur cette terre ou si tu désires une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Hébreux 11, verset 16. La meilleure chose à propos du choix de la citoyenneté céleste est que, ce faisant, tu t'assures non seulement la vie éternelle dans le futur, mais comme Moïse, tu pourras devenir un grand personnage ici sur terre. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.